Bon, exemple de requête avec l'utilisation de fonctions et sommation. On va repartir de notre exemple précédent, notre requête 3 qui nous permettait de savoir qui avait fait des déplacements. Et on va utiliser cette requête-là pour l'améliorer, pour montrer comment on peut utiliser des fonctions et comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction sommation aussi. Alors, on se rend compte que dans cette requête-là, il y a des sommes qui n'ont pas été faites, hein, malgré qu'on demandait au niveau du coût total de faire le coût plus la dépense, c'est-à-dire faire additionner le coût plus le coût est représentant le coût du cours plus la dépense de déplacement. Donc, on voyait que tous les totaux n'étaient pas exécutés. Pourquoi? Parce que parfois, il n'y a pas de dépenses. Alors, pour pouvoir additionner des champs qui sont vides, il faut nécessairement devoir effectuer quelque chose parce que Access n'est pas capable d'additionner un champ vide avec un champ qui a une valeur. Il préfère 0 plus et pas vide avec une valeur. Donc, on va utiliser les fonctions pour faire cela. Alors, on va créer une autre, c'est pas, un autre champ ici qu'on va appeler, je ne sais pas moi, total complet, 2 points égal. Puis pour faire le total complet, bouton de droite créer, on va utiliser les fonctions. Donc, ce qu'on sait, c'est que on veut additionner, mettons, le déplacement lorsqu'il y a un déplacement, puis additionner 0 lorsqu'il n'y a pas de déplacement. On va utiliser les fonctions intégrées. Une des premières fonctions qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la fonction déroulement de programme. Oups, pardon. Déroulement de programme avec la fonction si. Okay, renvoie l'un ou l'autre des deux arguments selon l'évaluation d'une expression. Donc, on évalue une expression ici. Si c'est vrai, on va faire cet argument-là. Si c'est faux, on va faire cet argument-là. Donc, utilisons cette fonction, double-clic. L'expression. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier si il y a une valeur dans déplacement. On va aller choisir une autre fonction pour faire ça, qui est la fonction, la section des expressions d'inspection. On va utiliser la fonction est nul pour savoir est-ce que, par exemple, le déplacement est nul. Donc, j'utilise la fonction est nul. Et quelle expression que je vais valider, mais ça va être tout simplement mon déplacement. Donc, je demande. Alors, on enlève ces petites expressions-là qui sont mises automatiquement par Access pour nous rappeler qu'on devrait théoriquement avoir une expression. Le point-virgule fait l'affaire pour l'expression. Donc, je dis si le déplacement est nul. Qu'est-ce que je veux faire si le déplacement est nul? Ben, je veux additionner un 0. Donc, je vais inscrire 0. Qu'est-ce que je veux faire si le déplacement n'est pas nul? Ben, je vais vouloir additionner le déplacement. Donc, je vais rajouter déplacement. On enlève toujours l'expression mis automatique par Access. Alors, on fait un OK là-dessus. On regarde ce que ça donne. Donc, on voit que dans le cas total, complet, ça n'a pas fonctionné. On s'est trompé. Si c'est nul, ah ben oui, ben là, il nous manque un petit détail. Hein. Il faut additionner le coût. Alors, on avait oublié de faire l'ajout du coût. Alors, ça arrive. Alors là, on voit que quand c'est nul, ben, ça correspond au coût. Puis quand il y a un déplacement, ben, ça correspond au total qu'on avait auparavant. On pourrait modifier notre affichage pour le mettre en format monétaire. Ce qui fait que là, on est capable de dire quel est le déplacement total, vraiment calculé, même lorsqu'il, c'est-à-dire le coût total, pardon, même lorsqu'il n'y a pas de déplacement. Donc, le coût, dans ce cas-ci, c'est 200, 154 et ainsi de suite. Alors, on voit qu'en utilisant des fonctions ici, en utilisant la section fonctions intégrées, ben, c'est possible de faire des opérations sophistiquées là,
à l'intérieur d'une requête. Autre élément qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle des sommations. Alors, supposons qu'on voudrait additionner l'ensemble des montants qui sont ici. Alors, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est demander d'effectuer la somme. Pour effectuer la somme, on utilise le sigle somme qui est ici pour pas basculer dans le mode affichage des opérations. Puis, on va demander tout simplement, à place de faire des regroupements, d'effectuer des sommes. OK, alors si on demande des sommes partout, on n'a pas besoin d'afficher ces sommes-là parce que c'est des sommes intermédiaires. On aurait la somme totale de ce qu'a coûté les cours qui ont été échoués. Okay, donc, on aurait le total. On est capable de faire la somme, donc on additionne non pas euh, euh, horizontalement, mais on additionne vraiment les colonnes. Il aurait peut-être été intéressant de faire un regroupement. Alors, pour faire un regroupement, on va changer notre première requête. Alors, je vais sauvegarder la requête ici. Je vais aller dans ma requête 1 parce que dans notre première requête qui portait sur les cours, on demandait d'avoir les cours qui étaient réussis. Alors, si on demande d'avoir tous les cours en enlevant le critère réussite, et en sauvant cette requête, on retourne dans la requête 3. Alors, je pourrais faire un regroupement pour avoir le total des cours qui ont été réussis et le total des cours qui n'ont pas été réussis. Donc, je rajoute le critère réussite ici et je demande de faire un regroupement sur la réussite et de faire les sommes. Donc, si je passe à l'affichage, ben, je vois que pour les cours qui ont été réussis, la dépense totale, c'est 28 000 quelques dollars. Et pour les cours qui ont été échoués, la dépense totale, c'est 3 700 dollars. Alors, c'est un peu comme ça qu'on peut utiliser la fonction totale ici et l'option de regroupement, c'est-à-dire de faire des regroupements en fonction des totaux. Alors, il est très important que les regroupements aient une logique en fonction du total. Okay, on n'aurait pas pu nécessairement faire un regroupement des coûts parce que ça n'aurait pas eu nécessairement de sens. Sinon, de dire pour les différents niveaux de coûts, mettons 100, 200, 300 dollars, on ferait le regroupement. On peut montrer juste à titre indicatif ce que ça donnerait. Mettons, si je faisais un regroupement en fonction des coûts, qu'est-ce qui se passerait? Et en affichant les coûts, ça va aller mieux. Qu'est-ce qui se passerait? On verrait que pour chaque type de coût, on regroupait les coûts de 100 $, les coûts de 150 $, les coûts de 200 et le coût de 400. Quel est le total qu'on a dépensé à ce moment-là? Voilà, c'est ce qui complète cette petite démonstration des requêtes avec fonction et sommation.